entend partout ce mot, l'économie verte. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça change pour les emplois, pour les carrières? Aujourd'hui, on plonge ensemble au cœur de cette nouvelle économie verte. On va décortiquer de manière très concrète quels sont les métiers et les compétences qui sont en train de bâtir le monde de demain. Il faut se dire que pendant des années, les métiers liés à l'écologie, c'était une sorte de petite niche, une parenthèse pour quelques convaincus. Eh bien, aujourd'hui, cette image a complètement volé en éclats. Ce n'est plus une parenthèse, c'est devenu un chapitre central de l'économie. Le changement d'échelle est phénoménal. Et attention, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas une mode passagère. On ne parle pas d'une tendance, on parle des fondations de l'économie future. Et ces fondations, elles sont en train d'être coulées, là, maintenant, sous nos yeux. Alors, c'est parti pour l'exploration. Voilà notre programme. D'abord, on va prendre la mesure du phénomène, ce vrai Big Bang. Ensuite, on dessinera une carte de ces nouveaux métiers. Après, on s'attardera sur un outil essentiel pour mesurer l'impact réel des actions. On fera un zoom sur le profil d'un expert, l'ingénieur écologue, et on terminera en voyant comment chacune peut trouver sa place dans ce nouvel univers. Allez, commençons par ce qu'on peut vraiment appeler le Big Bang de l'économie verte. Pourquoi cette explosion maintenant? C'est simple, la transition écologique n'est plus une idée lointaine pour après-demain. Elle est devenue l'un des principaux moteurs de création d'emplois aujourd'hui. Et qu'est-ce qui met de l'essence dans ce moteur? Des besoins très urgents, très concrets. Il faut rénover des millions de passoires thermiques, il faut atteindre les objectifs fixés pour les énergies renouvelables, il faut aider les industries à polluer moins. Bref, le moteur est bien lancé et il tourne à plein régime. Pour vraiment saisir l'ampleur du truc, un seul chiffre suffit. En France, on a déjà plus d'1 million d'emplois qui sont directement liés à l'économie verte. Mais ce qui est encore plus dingue, c'est ce qui arrive. Des millions de personnes vont devoir être formées dans la décennie qui vient. Le besoin de compétences est juste colossal. D'accord, plus d'1 million d'emplois, c'est bien beau, mais de quel métier parle-t-on exactement? Pour y voir clair, il faut savoir qu'il y a deux grandes familles de métiers verts. Il y a d'abord ce qu'on appelle les métiers verts purs et durs. Là, la mission principale, l'ADN du poste, c'est la protection de l'environnement. On pense par exemple à un agent qui gère la qualité d'une rivière ou à un spécialiste du traitement des déchets. Ils sont en première ligne. Mais le vrai tsunami de l'emploi, il est dans la deuxième catégorie, les métiers verdissants. C'est là que les recrutements explosent. Imaginez un électricien qui devient spécialiste des bornes de recharge pour voitures électriques, ou un chauffagiste qui maîtrise sur le bout des doigts l'installation de pompes à chaleur. Le métier de base est le même, mais il évolue avec des compétences vertes qui deviennent indispensables. Et cette vague de verdissement, elle touche quasiment tous les secteurs. Le bâtiment, bien sûr, est en première ligne avec la rénovation énergétique, mais il y a aussi les énergies renouvelables, la mobilité plus propre, l'économie circulaire où l'on répare et réutilise au lieu de jeter, la gestion de l'eau qui est un enjeu critique. Bref, c'est toute notre industrie qui doit se réinventer. Ok, tout ça est très positif. Mais comment on s'assure que ces efforts ont un vrai impact, qu'on ne fait pas juste du greenwashing? Eh bien pour ça, les professionnels ont des outils très sérieux. C'est la question centrale. Pour bien agir, il faut bien mesurer. Mais comment on fait pour avoir une vision complète, honnête, de l'impact d'un produit, depuis sa conception jusqu'à sa mise au rebut? La méthode de référence, celle qui fait autorité, ça s'appelle l'analyse du cycle de vie, ou ACV. C'est une démarche scientifique très rigoureuse qui permet d'évaluer non seulement l'impact carbone, mais toute une série d'impacts sur l'environnement. L'idée de base, c'est d'avoir une vision à 360 degrés. On regarde tout, absolument tout, du berceau à la tombe comme on dit. De l'extraction des matières premières, en passant par la fabrication, le transport, l'utilisation jusqu'à son recyclage ou son élimination. Le but, c'est d'éviter de régler un problème à un endroit pour en créer un autre ailleurs sans s'en rendre compte. Concrètement, une ACV, c'est comme suivre un produit à la trace. Étape 1, d'où viennent les matières premières? Étape 2, comment est-il fabriqué? Étape 3, qui est souvent la plus longue, comment fonctionne-t-il pendant son utilisation? Et enfin, étape 4, que devient-il une fois qu'on n'en veut plus? C'est cette vision globale qui permet de prendre des décisions vraiment éclairées. Pour que tout ça devienne un peu plus palpable, prenons l'exemple d'un métier qui incarne parfaitement cette nouvelle approche, celui d'ingénieur écologue. Alors un ingénieur écologue, ce n'est pas juste quelqu'un qui aime bien les petites fleurs. Non, c'est un véritable chef d'orchestre du vivant. Sa mission, c'est de concevoir, de piloter et d'évaluer des projets complexes pour protéger ou restaurer des écosystèmes. Ses compétences sont très concrètes. Il doit savoir faire un diagnostic très précis d'un milieu naturel, évaluer l'impact d'un projet de construction par exemple, mais surtout, il doit être capable d'imaginer des solutions pour réparer ou préserver. Et pour ça, il doit savoir manager des équipes avec des gens qui viennent d'horizons très différents. Pour y arriver, sa boîte à outils est hyper large. Il a des connaissances en sciences du vivant, bien sûr, mais aussi en droit de l'environnement, en gestion de projet, en analyse de données. C'est ce mélange des genres, cette polyvalence, qui fait toute la valeur de ce type de profil aujourd'hui. Le profil de l'ingénieur écologue peut sembler un peu pointu, peut-être même intimidant. Mais la bonne nouvelle, c'est que la transition écologique a besoin de tout le monde. Alors voyons comment trouver sa place. Et voilà, peut-être l'idée la plus importante à retenir de tout ça, se diriger vers un métier vert, ce n'est pas une rupture, c'est une évolution. Il ne s'agit pas de repartir de zéro,
Un bon mécanicien auto, par exemple, a déjà 80% des compétences pour travailler sur les voitures électriques. Il y a plein de passerelles comme ça. Forcément, une question se pose, surtout pour ceux qui ont déjà une carrière derrière eux. Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour monter dans le train, pour participer à cette transformation? La réponse est un grand non, et c'est catégorique. La transition a besoin de l'énergie et des nouvelles idées des plus jeunes, c'est une évidence. Mais elle a tout autant besoin de l'expérience, de la maturité et de la fiabilité des profils plus seniors. Dans un marché qui manque de bras et de têtes bien faites, l'expérience, c'est de l'or en barre. Donc pour finir, on voit bien que la transformation est là, elle est bien réelle. Les besoins sont gigantesques et les portes d'entrée sont multiples, pour tous les profils et à tous les âges. La vraie question, ce n'est donc plus de savoir s'il y a un avenir dans cette économie, mais plutôt de se demander quelle sera ma contribution.